La terrifiante découverte d'un paysan maudit qui a révélé son pacte sinistre avec la mort. La nuit était tombée sur le Limousin, et un silence lourd enveloppait le petit village. Mais pour Pierre, tout cela changea lorsqu'il entendit des bruits, des coups sourds frappant le sol comme un cœur battant. À la lisière de sa propriété, l'ancienne ferme abandonnée, devenue une légende locale, semblait respirer un mal ancien. Personne n'osait s'en approcher. Les histoires racontées par les anciens du village parlaient d'un pacte sinistre, d'une malédiction qui frappait quiconque était assez fou pour défier les ombres. Mais cette nuit-là, quelque chose éveilla la curiosité de Pierre, chassant le sommeil de ses yeux fatigués. « Ne t'en approche pas !» lui avait crié Claire, mais l'appel irrésistible de l'inconnu l'engloutissait. Les mots de sa femme résonnaient en lui, poussant un frisson glacial le long de sa colonne vertébrale. L'obscurité était épaisse, presque palpable. Il se sentait observé. En dépit des avertissements, sa volonté se ficha comme la lame d'une faux dans le champ. Était-ce la curiosité ou l'égoïsme qui le poussait vers un destin qu'il n'aurait jamais dû chercher ? En s'approchant de la ferme, la lumière de la lune se frayait un chemin à travers les nuages, révélant des silhouettes déformées qui dansaient sur les murs décrépits. Pierre, le cœur battant la chamade, pouvait presque discerner des murmures éthérés, des voix perdues dans le temps, gémissant d'un passé troublé. La terreur s'immisça dans son esprit, mais il continua d'avancer, attiré par quelque chose qu'il ne comprenait pas. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le son de son propre souffle se mêlait à ces bruits étranges. Pierre se força à avancer, mais chaque pas résonnait comme un défi lancé à la malédiction. Les souvenirs des villageois frappés par le mal se bousculaient dans sa tête, alimentant sa peur. Pourquoi avait-il été si imprudent? La tension mûrissait en lui. Puis, tout à coup, une ombre s'approcha, fluide, presque éthérée, lui tirant un frisson de terreur. Alors qu'il tentait de faire demi-tour, des formes indistinctes semblaient sortir de l'oubli, se rapprochant avec une lenteur calculée. Son cœur battait si fort qu'il craignait que les esprits ne l'entendent. Le regard perdu dans l'obscurité, il se demandait si la légende était réelle et s'il n'était pas en train d'éveiller un pouvoir maléfique. Les villageois avaient-ils raison? Étaient-ils en train de s'enfoncer dans un abîme dont le son de son propre souffle se mêlait à ces bruits étranges? Pierre se força à avancer, mais chaque pas résonnait comme un défi lancé à la malédiction. Les souvenirs des villageois frappés par le mal se bousculaient dans sa tête, alimentant sa peur. Pourquoi avait-il été si imprudent? La tension mûrissait en lui. Puis, tout à coup, une ombre s'approcha, fluide, presque éthérée, lui tirant un frisson de terreur. Alors qu'il tentait de faire demi-tour, des formes indistinctes semblaient sortir de l'oubli, se rapprochant avec une lenteur calculée. Son cœur battait si fort qu'il craignait que les esprits ne l'entendent. Le regard perdu dans l'obscurité, il se demandait si la légende était réelle et s'il n'était pas en train d'éveiller un pouvoir maléfique. Les villageois avaient-ils raison? Étaient-ils en train de s'enfoncer dans un abîme dont il ne revenait pas? À ce moment-là, la terreur l'étreignait de toutes parts. Pierre savait qu'il devait choisir entre fuir ou affronter ce qui l'avait éveillé. La question résonnait dans son esprit. Hasta où irait-il pour protéger sa famille? La vérité se cachait là, au cœur de la nuit, attendant d'être révélée. Les ombres, plus proches que jamais, lui murmuraient leurs réponses, et il était temps de découvrir à quel prix. Les murmures s'intensifiaient, les ombres se tissaient autour de Pierre comme un filet de cauchemar. Chaque battement de son cœur semblait se synchroniser avec le souffle du vent, un avertissement, une menace. Une douleur sourde résonnait dans sa poitrine, et il comprit qu'il était temps de choisir, faire demi-tour ou avancer, le doute l'étranglant. Son instinct lui criait de fuir, mais la curiosité l'enchaînait. Il était sur le point de reculer lorsque la silhouette éthérée, encore indistincte, prit forme. Une femme, vêtue d'une robe usée, ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel.
Ses cheveux, comme des serpents d'ombre, enroulaient son visage, lui donnant un air à la fois beau et terrifiant. « Qui es-tu » implora Pierre, la voix tremblante. La femme ne répondit pas, mais sa présence parlait tout haut. Des souvenirs lui revinrent, les histoires de Claire, ses mises en garde désespérées. Dans ce visage autrefois humain, il percevait la douleur, la colère et le désespoir d'une âme piégée. La légende prenait forme sous ses yeux. Était-ce le prix à payer pour avoir osé briser le silence de cette nuit maudite? Les mains de Pierre se mirent à trembler. La profondeur de la peur le paralysait. En mots, il savait qu'il était confronté à quelque chose de plus ancien que lui, plus puissant que la simple légende des villageois. « Que veux-tu de moi ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. La femme élevait lentement sa main, et un vent glacial balaya la cour de la ferme, soulevant des feuilles mortes et des débris de l'oubli. Un écho semblable à un cri ou à un soupir traversa l'air, faisant vibrer l'os de son crâne. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il découvrit qu'en arrière-plan, d'autres formes apparurent, des silhouettes d'hommes et de femmes enchaînés aux ombres, figés dans une danse éternelle. Des visages marqués par l'angoisse le regardaient, réclamant quelque chose qu'il ne pouvait comprendre. Pierre recula subitement, le souffle court. « Lâchez-moi » Mais il était déjà trop tard. Une sensation d'oppression l'enveloppa comme une toile d'araignée. Les silhouettes avançaient, leurs voix se mêlant en une mélodie funeste. Libération, sacrifice, pacte. L'atmosphère était dense, presque tangible, et un sentiment de désespoir assombrit son esprit. D'un geste désespéré, Pierre ferma les yeux, essayant de rassembler son courage. Il devait penser à Claire, à leur fils. S'il faisait un faux pas, il risquait de tout perdre. La volonté de protéger sa famille éclipsait sa peur, mais combien de temps pouvait-il résister à cette force cruelle qui s'acharnait sur lui? La femme éthérée s'approcha encore, son visage maintenant proche de celui de Pierre. « Tu es l'élu » murmura-t-elle. Le mot résonna comme une sentence, une malédiction qui l'accablait. Quel élu? Pour quelle destinée? Son esprit tourbillonnait, enchevêtré dans des attentes qu'il ne pouvait saisir. « Non, je ne suis pas l'élu » hurla-t-il, les mots échappant à ses lèvres comme une prière désespérée. Mais déjà, les ombres se resserraient autour de lui. Il sentit une pression sur sa poitrine, comme si le souffle du monde entier pesait sur lui. Dans ce labyrinthe de terreur, il réalisa qu'il lui fallait choisir. Allait-il prendre le risque de découvrir le secret de cette malédiction ou se détourner, laissant Claire exposée à une menace qui l'avait réveillé? Alors qu'il se sentait aspiré par les ténèbres, une lueur attira son regard. La porte de la ferme, à peine entrebâillée, semblait scintiller comme un mirage. Que renfermait-elle? Espoir ou désespoir? La décision était sur le point de se matérialiser alors qu'une voix intérieure lui criait de choisir. Mais ce qu'il ignorait, c'était que chacun de ses choix pouvait le mener à une vérité cauchemardesque. En cet instant crucial, l'obscurité faisait pression sur lui. Sa prochaine décision serait-elle celle qui le sauverait ou celle qui scellerait son destin? Pierre se tenait figé, le cœur battant comme s'il désirait fuir son corps. Le faible éclat qui émanait de la porte de la ferme semblait la seule échappatoire à cette confrontation spectrale. Mais la peur, un poids trop lourd à porter, l'enchaînait à sa place. L'obscurité se resserrait encore, rampante, à la recherche d'une proie désespérée. « Pourquoi me choisis-tu » demanda-t-il, même si une partie de lui savait que la réponse ne lui plairait pas. La femme répondit par un sourire énigmatique, ses lèvres noires se courbant tout en laissant s'échapper un murmure à peine audible. « Chaque élu doit faire un choix, un sacrifice. » À cette pensée, une sueur froide dévalait le dos de Pierre. Son esprit, déjà en proie à la terreur, tourbillonnait autour de la suggestion. Que lui avait-il à sacrifier? Il était prêt à tout pour sauver Claire et leur fils, mais jusqu'où irait-il? Les silhouettes derrière lui, ses âmes perdues, semblaient l'observer dans une attente silencieuse. Leurs yeux pleins de douleur ruinée étaient des appels désespérés, et chaque battement de cœur de Pierre se mêlait à leurs lamentations.
Libération, sacrifice. Le chant se tissait autour de lui, l'entraînant dans une danse macabre. Sa décision tranchante commença à se dessiner. Avancer vers la lumière, laisser derrière lui les ombres, c'était un acte de bravoure ou de folie. Mais reculer serait comme abandonner sa famille à ce monde tourmenté. Une profonde inspiration le fit frémir. Il devait savoir ce que la porte cachait. Avec une détermination soudaine, il fit un pas en avant. À cet instant, un cri perça la nuit, une clameur affolée, un appel de désespoir. C'était clair. Son prénom, un écho familial, un perdu ressurgissant des ténèbres. La douceur de sa voix tranchait cette ambiance pesante, refoulant un peu de la terreur pour faire place à l'espoir originel. « Non !» hurla Pierre. Il ne pouvait laisser cette femme, cette ombre, le détourner de son devoir. Il tourna brusquement le dos à l'ombre menaçante, au murmure glaçant, et se précipita vers la porte scintillante. Il franchit le seuil, le cœur battant la chamade, mais se retrouva dans une pièce sombre et glacée, comme une tombe oubliée. Les murs, couverts de poussière, étaient ornés de portraits aux visages déformés et aux yeux vides. Pierre recula, pris de vertige, mais une lumière jaunie semblait scintiller plus profondément dans la salle. S'approchant d'une vieille lanterne, il découvrit des inscriptions gravées dans la pierre. Ses mains tremblantes effleurèrent les mots « Ceux qui apprennent ne reviennent jamais ». Ce texte arracha à son palais un goût amer, comme un avertissement. Chaque lettre poussait une force opposée dans son cœur, la mettant à l'épreuve. Alors qu'il glissait sa main sur ces inscriptions, une ombre ondula, serpentant derrière lui. Le souffle de la femme l'enveloppa à nouveau, un chuchotement frémissant de promesses et de menaces. « Tu as fait un choix, maintenant découvre la vérité. » Une douleur aiguë jaillit de son crâne, un éclair de souvenirs, des cris de Claire, des éclats de rire de son fils, tout cela renforçant le poids de son choix. Que lui réservait le prix de cette connaissance? Était-ce le début de la fin ou seulement le commencement d'un tourbillon d'horreur? Pierre se retourna brusquement, l'angoisse nouée autour de son cœur comme un serpent, prêt à tout dévorer. Le visage de la femme s'était transformé, se mouvant en des grimaces de rage et de désespoir. Tout s'embrouillait autour de lui, l'ombre se resserrait encore et encore. « Découvre la vérité ou meurs !» tonna la voix nébuleuse. Le choix qu'il avait fait le menait vers une vérité terrible mais inéluctable. Qu'allait-il découvrir dans cette obscurité trouble? Serait-il capable de faire face à ce qui l'attendait? Alors qu'il se tenait sur le seuil de son destin, résonna en lui une seule question. Cette vérité le libérerait-elle ou le plongerait-elle davantage dans les ténèbres? Le sol trembla sous ses pieds, secoué par une force invisible, alors qu'un tourbillon de terreur s'approchait. Pierre était à la croisée des chemins, son esprit en proie à une tempête de désespoir. Devait-il découvrir la vérité qui se cachait dans l'obscurité, ou fuir cet endroit maudit au risque de perdre tout ce qu'il aimait? À chaque seconde qui passait, l'ombre menaçante de la femme se faisait plus tangible, plus oppressante. Les murs de la pièce glatissaient, pleins de secrets que même la lumière ne pouvait percer. Avec une poitrine serrée, Pierre se mit à avancer vers la lanterne, hypnotisé par son éclat couleur de terre. Il n'y avait pas de retour en arrière. Il devait affronter ses démons. Mais la révélation qu'il cherchait ne se présentait pas sous la forme qu'il avait imaginée. Les portraits aux murs, aux visages déformés, prenaient vie. Leurs expressions étaient désormais pleines d'angoisse et de douleur, comme s'ils imploraient la clémence. Soudain, un murmure perça l'air chargé de tension. « Ils ne peuvent pas quitter cet endroit tant que le pacte n'est pas rempli. » Pierre tourna la tête rapidement, cherchant l'origine de ce chuchotement, mais il n'y avait que le vide à ses côtés, le silence poisseux enveloppant de son étreinte glacée ses oreilles. Les murs semblaient vibrer, et la douleur dans son crâne s'intensifiait, battant comme un tambour funèbre. Chaque battement le rapprochait de la révélation inéluctable. Il devait s'exprimer, briser le cercle de l'inquiétude. Que dois-je faire? Quelle est cette vérité? La femme apparut à nouveau, son visage à moitié dissimulé dans l'ombre. « Tu dois choisir, Pierre. » Une terreur sourde gronda dans sa poitrine. «
Choisir quoi demanda-t-il, la voix tremblante. La femme, ses lèvres noires se retroussant en un rictus de délectation, s'approcha encore un peu plus. Il pouvait sentir son souffle froid sur sa peau. Te sacrifier pour sauver ceux que tu aimes, ou abandonner ces âmes à l'éternité, condamnant ta famille au même sort. Ces mots résonnèrent comme des coups de tonnerre dans son esprit. Quel sacrifice, quel choix fatal où il devrait jouer sa propre vie comme mise. Pierre sentit ses jambes trembler. Il ne pouvait laisser Claire et leur fils souffrir à cause de ses hésitations. L'ombre derrière lui semblait s'étirer, dessinant des formes grotesques qui s'accrochaient à la réalité comme des serpents avec leurs serres. Une voix s'éleva derrière lui, un cri effroyable, d'une femme, Claire. Pierre se retourna lentement, mais la pièce semblait se contorsionner, rendant la sortie impossible, comme si le temps lui-même se tergiversait pour l'enchaîner à son sort. Les portraits, désormais des visages qu'il connaissait si bien, hurlèrent dans un silence assourdissant. « Pierre, n'écoute pas !» Chaque visage était une supplication, chaque regard transmettant la terreur d'une décision funeste. En proie à l'angoisse, Pierre se retrouva entraîné dans un tourbillon de souvenirs. Les éclats de rire de son fils, la douceur de la voix de Claire, ces moments de joie qui semblaient à présent des fragments d'un autre temps, s'évanouissant dans un néant sombre. « Qu'est-ce qui arrivera si je choisis de vivre ?» demanda-t-il, terrifié de la réponse. La femme se mit à rire, une sonorité creuse, comme un son de cloche funèbre. « Alors, vous serez ce que vous craignez le plus, un père impuissant face à l'absence. » Pierre se sentit perdre pied. L'obscurité, une vraie mer de désespoir, l'enveloppait de vagues de promesses brisées et de peurs inavouées. À cet instant, il se mit à trembler, réalisant l'ampleur du sacrifice qu'on attendait de lui. Mais au fond de lui, l'instinct de survie se bataillait contre une voix intérieure. Si c'était un choix entre la connaissance et la perte, alors que valait vraiment sa vie? À quel prix? Le sol vibrait encore, un écho de destin irrémédiable, alors qu'il prenait une profonde inspiration. Et lorsque la douleur se pétrifia dans son crâne, il sut qu'il avait atteint le cœur de l'inconnu. La lumière de la lanterne trembla, un dernier sursaut avant que l'obscurité ne l'engloutisse complètement. Sétaré de la réalité, il comprit que sa seule issue résidait dans l'acceptation de son sacrifice. « Je choisis », murmura Pierre, avant que tout ne bascule. Les murs cédèrent sous la pression de son choix, enfin prêt à découvrir la vérité. Que se passerait-il alors, une fois le choix fait? Que lui réservait le destin après ce pacte avec l'ombre? Un frisson parcourut son échine, alors qu'une pensée horrible le hantait. Les ténèbres tenaient leur promesse, mais à quel prix serait-il lâché dans ce monde maudit? Pierre se sentit entraîné dans un tourbillon de ténèbres, comme si la pièce elle-même s'était transformée en une créature vorace, désireuse de l'engloutir tout entier. Les respirations de son cœur tambourinaient à ses oreilles, se mêlant aux murmures qui rejaillissaient des murs, résonnant comme une cloche funèbre. L'ombre de la femme ne faisait qu'un avec l'obscurité, son sourire large et cruel semblait en savoir bien plus que lui. « Tu as fait ton choix », chuchota-t-elle, sa voix sifflante telle une brise glaçante. « Mais la vérité a un prix, mon cher Pierre. » À ce moment-là, ses pieds s'ankylosèrent, paralysés par la peur. Soudain, une lumière tamisée apparut, éclairant les coins sombres de cette pièce maudite. Les portraits, auparavant déformés, avaient pris des visages familiers, ceux de Claire et de leur fils, des expressions figées entre la douleur et la terreur. Pierre sentit un élan de désespoir l'envahir, leurs regards étaient désespérément pleins d'appels à l'aide. « Non !» il hurla, mais sa voix était engloutie par un cri plus profond qui s'élevait du fond de son être. Le sol vibrait toujours, pulsant, comme s'il était vivant, et l'angoisse l'étouffait. Les murs semblaient se rapprocher, et Pierre était convaincu qu'il pouvait presque percevoir les battements de cœur d'une créature souterraine attendant son heure. La voix de la femme retentissait dans son esprit comme une mélodie lugubre. « À chaque âme sacrifiée, tu te rapproches de la vérité, mais il n'y a qu'une porte de sortie.
Pierre se mit à trembler. Il savait que la vérité qu'il souhaitait découvrir pouvait être bien plus terrible que l'angoisse qui l'assaillait. La pièce trembla à nouveau, et cette fois, quelque chose en sortit. Un nuage d'obscurité se matérialisa devant lui, une forme indistincte qui semblait réfléchir ses pires rêves. « Si tu veux sauver ceux que tu aimes, accepte l'inévitable », murmura le brouillard, se déployant comme un serpent. Les visages de Claire et de son fils s'éteignaient lentement, remplacés par des silhouettes qui l'imploraient. « Pour qu'il se détourne de cette voie. »« Non, je ne peux pas vous abandonner » cria-t-il, sa voix brisée par le désespoir. Mais alors qu'il parlait, un frisson glacial passa au travers de son corps. Ce qu'il craignait le plus, ce n'était pas de perdre sa vie, mais de perdre l'espoir de retrouver ceux qu'il aimait. Dans un dernier élan de lucidité, Pierre saisit la lanterne, sa lumière vacillante projetant des ombres dansantes autour de lui. Il se mit à courir, cherchant une issue, mais la pièce était un enchevêtrement de portes scellées et de murs mouvants. Le rire de la femme résonnait encore, chaque son résonnant comme une coupure dans son esprit. Il était piégé, coincé entre l'obscurité et le choix cruel qu'on lui imposait. Les murs, autrefois si pleins de secrets, devenaient maintenant des prisonniers silencieux de ses pulsions. Ses pensées tourbillonnaient de façon chaotique, tandis qu'il réalisait avec horreur qu'il ne pouvait fuir ce qui était déjà en lui, le dilemme insoutenable. Que dois-je faire ? La voix tremblante s'échappa de ses lèvres, mais il n'y avait personne pour répondre, juste son reflet agonisant dans l'obscurité. Tout à coup, une vision émergea de ce noir intime. Claire, la tendresse revisitée de ses bras et leur fils riant dans un jardin ensoleillé. Ce bonheur se heurta à la réalité, telle une peur sourde. Pierre sut alors qu'il devait faire face, non pas à la bête, mais à ses propres démons, avant de faire le choix que les ombres réclamaient. « Je comprends », murmura-t-il, une détermination nouvelle prenant vie à l'intérieur de lui. Mais à quel coût ? Les murs bâtirent un écho de désespoir, comme s'ils contenaient la réponse qu'il désirait enfuir. Le pacte n'était pas simplement de mourir, il était aussi de vivre avec le poids d'une décision mortelle. La lumière de la lanterne vacilla une dernière fois, et il se retrouva seul, face à face avec son propre reflet déformé sur les murs. La peur le dévora alors qu'il se rendait compte qu'il s'approchait de la vérité qu'il craignait tant. « Juste un dernier choix », murmura la femme dans l'ombre. La pièce trembla sous l'intensité de la douleur, Pierre se préparant à découvrir ce qui l'attendait au-delà des ombres. Une révélation terrible l'attendait, à mi-chemin entre la vie qu'il désirait et la mort qu'il devait accepter. Peut-il réellement échapper à son destin, ou sera-t-il à jamais piégé dans le désespoir ? Pierre sentit son cœur s'arrêter, alors que le silence pesant s'abattait sur lui. La lumière de la lanterne vacillait encore, mais quelque chose avait changé. Une ombre plus dense que l'obscurité l'enveloppait, pressant sur sa poitrine avec une force suffocante. Il était sûr d'entendre un bruit, une sorte de murmure à peine audible, comme un chant funèbre qui l'appelait. « Tu dois choisir », répétait la voix de la femme, maintenant semblant venir de partout à la fois. Le temps semblait s'étirer, alors qu'il réfléchissait à ce qu'elle avait dit. Chaque mot résonnait comme un gong dans son esprit. La vérité était là, mais quel prix serait exigé pour la connaître? Il ferma les yeux un instant, saisi par la panique. Si seulement il pouvait éveiller Claire et leur fils de cette terreur, il donnerait tout. Tout. Mais qu'est-ce qu'il faisait vraiment pour eux? Sa tête se mit à tourner alors qu'il réfléchissait au sacrifice que son amour pouvait exiger. « Pierre, fais-le pour eux !» Les cris dans sa tête devenaient de plus en plus forts, écrasant sa raison. L'ombre dansait autour de lui, formant des silhouettes de désespoir. Des enfants perdus, des mères pleurant, des hommes brandissant des poings accusateurs. Il rouvrit les yeux et scruta la pièce. Les murs se tordaient, reflétant son agitation, leur couleur profonde devenant presque vivante. Par réflexe, il courut vers une porte qu'il aperçut au bout de la pièce, celle-ci étant beaucoup plus ancienne que les autres. Peut-être qu'elle était la clé de son évasion. Mais au moment où sa main toucha le bois rugueux, une douleur fulgurante lui déchira le bras. Une entité invisible l'agrippait, des griffes acérées se plantant dans sa chair. « Non !» s'écria-t-il, luttant contre la prise de l'obscurité. La femme était avec lui, se délectant de son désespoir. « Tu ne peux fuir ce qui est en toi, cher Pierre.
Sa voix était comme du venin, s'infiltrant dans chaque recoin de son esprit. Pierre se mit à trembler. La lutte était plus que physique, elle était spirituelle, et la vérité qu'il redoutait devenait plus claire à chaque instant. Il se retourna brusquement, la peur ravivant une volonté désespérée. Au centre de la pièce, où l'obscurité était la plus dense, il percevait une forme plus solide, une silhouette à moitié visible, une fenêtre sur son pire cauchemar. Le visage de son fils, figé comme les portraits, une larme s'échappant de son œil. Peu à peu, sa mémoire se mit à lui faire payer son impassibilité. « Qu'as-tu fait, père ?» La question résonna dans son cœur, ébranlant les fondations de son être. Pierre sentit ses jambes faiblir sous le poids du remords. Dans sa quête d'une vérité qui pourrait tout changer, avait-il déjà sacrifié l'innocence de ceux qu'il aimait le plus? Fais-le, Pierre, il n'y a pas d'autre choix. La femme dans l'ombre se rapprochait, son sourire élargissant encore plus. La terreur qu'il éprouvait était palpable. Une vision d'un monde en dérive se dessina dans sa tête, un monde rempli de destruction et de douleur, où chaque choix engendrait un nouvel enfer. « Non, je peux changer, je peux revenir en arrière !» s'écria-t-il, sa voix vibrante de désespoir. Mais l'entité dont il avait tant peur se rapprochait encore, le murmure s'intensifiant, se déversant dans son cerveau comme une marée de ténèbres. Pierre se jeta au sol, se tenant la tête entre ses mains, espérant que le poids de ses pensées pourrait le soustraire à cette réalité. Mais tout autour de lui, l'obscurité se précipitait, un cri collectif de souffrance et de supplication qui le harcelait. Peut-être que cela n'était pas une question de choix après tout. Peut-être que le véritable dilemme était de se résoudre à vivre avec la vérité qu'il aurait toujours apportée. Alors qu'il tournait la tête, une lumière intense illumina soudain la pièce, le figé. Là, devant lui, se dressait une porte que jamais il n'avait remarquée, comme si elle avait toujours été là, attendant son appel. Et si cette porte détenait la solution à son tourment? L'explosion de lumière fut telle qu'il éblouit ses sens, mais il savait que son destin s'écrivait à cet instant même. Va-t-il avoir le courage de franchir la porte, ou sera-t-il à jamais prisonnier de ses propres démons? La réponse se tenait à portée de main. Mais une ombre plus grande s'étendait derrière lui, et il comprit alors que la décision qu'il allait prendre pourrait changer non seulement son destin, mais aussi celui de ceux qu'il chérissait le plus. Pierre demeura figé, ses pensées tourbillonnant comme une tempête. La lumière éblouissante pulsait autour de lui, contrastant avec la noirceur qui s'insinuait dans son âme. Il pouvait presque entendre le souffle lourd de l'entité derrière lui, son odeur âcre se mêlant à la fumée émise par la lanterne. Chaque seconde qui passait était un coup de marteau sur son cœur, résonnant dans l'air désespérément chargé de tension. Sa main tremblante se leva vers la poignée de la porte, mais une hésitation l'emprisonna. Que se cachait de l'autre côté? Et si, au lieu d'un salut, il ne découvrait que plus de souffrance? La voix de la femme continuait de résonner dans son esprit, prostituant espoir et peur dans un même ballet macabre. Tout sacrifice a un prix, Pierre. Il recula par instinct, mais la silhouette sombre tendit une main. Un mouvement fluide, une invitation déformée à choisir. En un clin d'œil, des images de sa vie passée se bousculèrent dans sa tête. Les rires de Claire, les premiers pas de son fils, chaque douce mémoire noyée par l'ombre croissante de la désolation. « Qu'as-tu fait, père ?» Cette phrase continuait de tourner, fusionnant avec des images d'un avenir obscur. Pierre laissa échapper un gémissement, se tenant la tête comme s'il voulait chasser ce malaise violent. La façade de la porte scintillait d'une lumière d'un autre monde, une promesse et une menace simultanée. « Je ne peux pas, je ne peux pas » murmura-t-il, le souffle court. Avant qu'il ne puisse se ressaisir, il sentit une pression glaciale sur son épaule. Son corps réagit instinctivement, il se retourna pour faire face à l'entité. La silhouette se tenait là, enfin révélée. La femme dans l'ombre, au visage indistinct, était plus terrifiante qu'il ne l'avait imaginé. Ses yeux sombres brillaient d'un éclat fatidique, et ses lèvres s'ouvrirent en un sourire qui semblait aspirer la lumière. « Ne crains rien, cher Pierre » susurra-t-elle, sa voix se faisant encore plus séduisante. « Chaque choix conduit à un destin, et ton destin est déjà tracé. Tu n'as rien à perdre. »
Ces paroles se frayaient un chemin dans l'esprit de Pierre, nourrissant une peur primaire, celle de l'abandon et de la solitude. Mais la lumière de la porte pulsait avec insistance, rappelant l'espoir qui lui échappait. Visiblement, Pierre avait été destiné à cette rencontre, à cette décision. Se pouvait-il qu'en saisissant la poignée, il pourrait réellement changer son sort ou celui de sa famille? Les cris de désespoir se mélangèrent en une cacophonie assourdissante, le piégeant entre deux mondes, l'un rempli de lumière, l'autre de ténèbres. Alors qu'il fermait les yeux, tentant de retrouver son calme, un bruit fracassant fit vibrer les murs, la porte était sur le point de se fermer, mettant fin à l'alternative. « Le temps presse, Pierre !» rugit l'entité, sa voix comme un écho sinistre. « Prends ce qui t'appartient déjà !» Un tremblement s'empara de ses mains. Pierre comprit que chaque option, même celle d'ignorer la porte, serait un choix qui l'enchaînerait. Il facilita son souffle, plongeant dans la lumière aveuglante de la porte, prêt à braver l'inconnu dans l'espoir de sauver ceux qu'il aimait. La poignée était froide sous ses doigts, mais une chaleur l'entourait. À cet instant crucial, il franchit le seuil, mais au moment où il croyait s'échapper, quelque chose se brisa derrière lui. Il se retourna. L'entité s'était rapprochée, son visage se déformant dans une terreur indescriptible. « Tu ne te dérobes pas à moi, Pierre !» Le hurlement de l'entité déchira l'air. Pierre se tenait maintenant sur le seuil, une ligne fatidique entre l'espoir et le désespoir, tandis qu'un effroyable choix attendait derrière lui. Et au fond de son cœur, une autre question se posait. Quel pacte devrais-je sceller pour sauver ma famille des abîmes qui m'assaillent? Le sommet de la décision était à portée de main, mais il ne savait pas qu'un sacrifice encore plus grand l'attendait de l'autre côté de la porte. Qu'allait-il réellement perdre? Pierre sentit une chaleur soudaine émaner derrière lui, un mélange de terreur et d'adrénaline, mais cette lumière n'éclairait rien. Au contraire, elle rendait l'ombre plus opaque, comme si l'obscurité elle-même se délectait de sa peur. L'entité, maintenant tout près, avait retiré son masqué pour lui sourire d'un air qui figea son sang. Un sourire qui portait en lui le poids de millénaires de souffrance. « Tu as pris ta décision, Pierre », susurra-t-elle, son souffle glacial caressant son visage. L'air était lourd, presque suffocant. Il prit une profonde inspiration, avec l'espoir de se libérer de cette pression imminente. Mais chaque goutte d'air envoyait une nouvelle vague de douleur à travers son corps. L'angoisse l'oppressait. Ce n'était plus un simple choix entre deux portes, mais une possibilité d'enfermement éternel dans un enfer qu'il ne connaissait pas encore. « Quelle est ta volonté ?» demanda la silhouette, répétant son murmure insidieux. Elle tendit la main vers lui, ses doigts effilés semblant prêts à lui saisir l'âme. Les murmures des souvenirs de sa vie se faisaient plus forts, claquant dans sa tête comme des fouets. Les rires de Claire résonnaient dans sa mémoire, le visage de son fils, apaisé mais innocent, surgissait dans ses pensées. Il était douloureusement conscient de chaque instant qui s'était écoulé. Il avait souvent prié pour un changement, mais cela ne ressemblait en rien à ce qu'il avait imaginé. Tu pourrais tout avoir, tout ce que tu as perdu, si tu acceptes. Des images de Claire pleurant, de l'argent qui coulait à flots, de son fils brillant de joie à nouveau, envahirent son esprit. Peut-être que son choix ne toucherait pas seulement son destin, mais aussi celui de sa famille. Mais à quel prix? Un frisson le parcourut. Alors qu'il réfléchissait, il sentit quelque chose d'inédit dans cette lumière aveuglante, une promesse d'espoir qu'il n'avait jamais envisagée. Et si, derrière ce choix douloureux, se cachait une chance de rédemption, de les sortir de cette spirale infernale dans laquelle il les avait entraînés lui-même? Pierre leva la tête, son cœur battant à tout rompre, et d'une voix à peine audible, il demanda « Que dois-je faire ?» Le sourire de l'entité s'élargit, dévoilant une rangée de dents aiguisées. « C'est simple, Pierre, il te suffit d'accepter ce que je te propose. Tout ce que tu désires est à toi, mais tu devras payer le prix.
Sans attendre sa réponse, un éclat de lumière jaillit de son visage, enveloppant Pierre dans une étreinte, comme l'aurait fait une mère désireuse de protéger son enfant. Mais cette lumière gisait aussi sous le voile de ténèbres, un contraste inquiétant. Il comprit alors que s'il faisait faux bond, si son choix était erroné, il ne perdrait pas seulement son destin, mais celui de tous ceux qu'il aimait. Les murs semblaient vibrer autour de lui, les voix de ceux qu'il avait perdus murmuraient des avertissements sous forme de cris étouffés. « Qu'as-tu à offrir en retour ?» La question résonna comme un gong dans son esprit. Le dilemme se fit plus obscur. Pierre réalisa, en frémissant, que le véritable paiement n'était pas une question de biens matériels, mais d'abandon de son humanité. Ce qu'il s'apprêtait à perdre n'était rien de moins que son âme. L'ombre de l'entité s'étendit sur lui, sa présence écrasante révélant des secrets oubliés. Si tu choisis la lumière, un sacrifice sera exigé. N'oublie jamais, chaque soleil éclatant a son ombre. Pierre, saisi par un sentiment de désespoir abyssal, s'interrogea sur le véritable prix de l'espoir. Allait-il se perdre dans les ténèbres pour retrouver la lumière, ou veiller à ce qu'une ombre ne dévore pas son âme? Alors qu'il était coincé entre deux choix insurmontables, un écho se fit entendre. Une douce voix, familière, brisée par les... « Papa, reviens !» Et dans cette fusion d'obscurité et de lumière, la réalité commença à se fissurer autour de lui. L'avenir qu'il avait tant désiré était à portée de main, mais qu'allait-il devenir pour l'atteindre? Le véritable sacrifice était sur le point d'être révélé. Pierre scruta l'ombre qui dansait autour de lui. La silhouette, à peine humaine, semblait se nourrir de ses doutes. Il pouvait voir son reflet déformé dans les yeux de l'entité, comme si tous ses échecs s'y reflétaient. Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine, une cadence frénétique qui se mêlait au murmure de ses souvenirs. « Qu'as-tu à perdre, Pierre ?» La voix était maintenant familière, séduisante comme un poison. Elle l'appelait à plonger dans l'inconnu. « Tout ce que j'ai !» Sa voix trembla, hésitante. Un regard furtif sur le visage de l'entité lui fit envisager une vie sans ses proches. Un abîme de désespoir se formait dans son esprit. Cette lumière, cet éclat insidieux brillait dans sa mémoire au milieu des ténèbres. Il pouvait presque goûter la douceur des rires, ressentir le doux parfum du bonheur perdu. Chaque instant passé avec Claire et son fils l'assourdissait, cerné par les ombres de ce qui aurait pu être. Souviens-toi, un échange a toujours lieu. Chaque joie a son ombre. Les murs semblaient se rapprocher, une pression insupportable se manifestait. Pierre se tenait à la lisière d'un précipice, le vide menaçant de l'engloutir. Que lui proposerait l'entité en retour de son acceptation? Les rêves de son fils, les larmes de sa femme? En quoi ces éléments pouvaient-ils être jugés dignes d'un tel pacte? Je ne sais pas, cria-t-il, sa voix brisée. Mais il fut surpris par un éclat de rire, un son qui fit frémir son cœur. « Tu sais déjà, regarde en toi, Pierre, que cherches-tu vraiment ?» Des images affluèrent, rapides comme des éclairs, la complicité avec Claire, la lueur d'innocence dans les yeux de son fils, le sentiment désespéré de perte. La douleur de ses souvenirs était si vive qu'elle en était presque palpable. Chaque scène, une cascade de couleurs obscures, prenait forme dans le néant qui l'entourait. « Je ne peux pas !» Sa voix tremblait, mais il savait que chaque mot perdu dans l'obscurité ne le protégerait pas de ce choix inébranlable. L'entité se rapprocha, sa silhouette s'élargissant comme une ombre croissante dans la lumière. Ses doigts fins encerclaient l'espace entre eux, comme si elle pouvait le plier à sa volonté. L'espoir a un prix, Pierre. À ce moment précis, tu es celui qui décide. Prends courage, car un sacrifice est inévitable. Tu peux leur offrir un retour à la lumière, mais cela s'accompagne d'une ombre qui te suivra toujours. Pierre sentit un frisson d'horreur le traverser. Avait-il vraiment le choix? Est-ce que chaque sourire retrouvé exigerait une douleur insupportable en retour? Que dois-je faire? Répétait-il, comme une incantation désespérée. L'entité se mit à sourire, un sourire si déformé qu'il en devenait terrifiant.
Accepte et perds-toi dans la lumière. Tout ce que tu désires sera à toi, mais leur bonheur sera ta damnation. Pierre, le cœur battant, réalisa que la lumière n'était pas simplement une promesse de bonheur, mais une porte ouverte sur un abîme inconnu, un ode à la souffrance qu'il aurait à porter seul. Il leva les yeux vers l'entité, avant qu'une pensée ne le fige. « Et si je refuse ?» La réponse fut un silence glacé. L'entité plissa les yeux, un rictus déformant son visage. « Alors, Pierre, tu plonges dans les ténèbres, et eux, ils sont perdus à jamais. Mais souviens-toi, même dans l'obscurité, il y a toujours un prix. Ce n'est jamais sans conséquence. » Les ténèbres semblaient s'élargir alors qu'il pesait chaque mot, chaque choix. Son âme était acculée contre un mur invisible, chaque respiration le tirant un peu plus vers la décision finale, une issue fatale qui s'approchait. Un murmure se fit entendre, fragile comme un souffle. « Papa !» Pierre plongea son regard dans l'abîme de l'incertitude qui l'entourait. Pourrait-il vraiment accepter ce pacte? Qu'allait-il devenir par la suite? Il ne pouvait imaginer un monde où il retrouverait sa famille, au prix de son âme. L'ombre recula un instant, comme curieuse de son silence. « Alors, quel est ton choix ?» Le cœur de Pierre battait à en éclater, son esprit assiégé par la peur et le désespoir. Il savait que le sacrifice qu'il devrait faire marquerait à jamais son existence. Alors que la lumière vacillait autour de lui, une question hurlait à l'intérieur. Accepterait-il au risque d'y perdre son humanité? Tandis qu'il s'enfonçait dans le noir, la véritable nature de son sacrifice attendait avec impatience son verdict. Pierre sentit que le monde s'effondrait autour de lui. Les portes de l'espoir et du désespoir s'entr'ouvraient, et il savait qu'il devait faire un choix. L'entité, qui était devenue sa complice comme son exécutrice, contemplait son tourment avec un amusement cruel. Son sourire déformé témoignait d'une satisfaction macabre. « Que vas-tu choisir, Pierre, la lumière ou l'obscurité ?» La voix de l'entité résonnait dans chacun de ses recoins, pleine de promesses et de menaces. Une peur viscérale s'implanta dans son cœur, lui rappelant tout ce qu'il avait à perdre, mais la pensée de son fils et de Claire l'animait et l'entraînait. Sa voix faiblit, emportée par le tumulte qu'il ressentait. Mais une vision de Claire, son visage rayonnant d'amour et de chaleur, brisa son hésitation. Il se rappela leurs moments de joie, la tendresse, l'avenir qu'ils avaient rêvé ensemble. Cela valait tous les sacrifices. « Je choisis la lumière !» hurla-t-il, la détermination gravée dans chaque syllabe. La réaction de l'entité fut instantanée. Le rictus s'effaça, laissant place à un regard de fureur glaciale. « Très bien, mais souviens-toi. » Chaque choix a ses conséquences. Un éclat de lumière éclata dans la pièce, et Pierre se retrouva enveloppé dans une lueur éclatante. Elle l'engloutit, l'illuminant de l'intérieur, effaçant la douleur et la peur. Mais en même temps, il ressentait une autre pression, une force qui tirait sur son âme, comme si le pacte s'intensifiait à chaque instant. Il réalisa que l'autre côté de cette lumière n'était pas un refuge, mais un tourbillon d'angoisse. Des souvenirs revenus à la surface, des cris et des larmes inondaient son esprit. Des visages connus, ceux des villageois perdus, émergeaient derrière la lumière, implorant et accusant. « Pourquoi les as-tu sacrifiés pour ta famille, Pierre ?» Les voix s'élevaient en chorus, étouffant le doux souvenir de son fils. Chaque lumière a son ombre. Au milieu de ce tumulte, il se tenait là, fer de lance entre la lumière et les ténèbres. La lumière promettait le bonheur, mais à quel prix? Les murs de l'obscurité menaçaient de le lobotomiser de son humanité, ses souvenirs transformés en chaînes de remords. Les cris des âmes perdues, des vieilles légendes résonnaient en lui, intimant à son cœur de se souvenir de son choix. « Je ne peux pas fuir ce que j'ai fait !» cria-t-il, étreignant la douleur, assimilant chaque conscience qui l'appelait. « Mais je refuse de laisser mes proches souffrir à cause de mes erreurs, je vais tout faire pour les sauver !» Un défi qu'il adressa à l'entité. Dans un éclair d'espoir, une image jaillit dans son esprit. Claire, courbée en avant, l'aimant même lorsque les ombres traversaient leur vie. Pierre inspira profondément, rassemblant le courage qu'il avait égaré. Il décida alors de faire face à la vérité de son choix. Il se saisit de son passé comme d'une arme. L'ombre, acculée par sa détermination, trembla. En acceptant d'élever la lumière, je choisis de briser le cycle.
Plus il affirmait sa volonté, plus la lumière brillait intensément, repoussant l'obscurité. Elle pulsait autour de lui, déversant une vague de chaleur, d'espoir et d'amour. « Non !» hurla l'entité, sa voix percutante, empreinte de frustration. Pierre n'était plus un simple pantin, il était l'architecte de son destin. Un destin qui n'abandonnerait pas ceux qu'il aimait, mais qui les sauverait. Dans une dernière détonation lumineuse, le lien avec les ténèbres se brisa. Les silhouettes des âmes perdues furent aspirées dans un tourbillon d'espoir. Leurs cris se mêlèrent à sa force, formant une mélodie d'émancipation. Soudaine, il se retrouva projeté au-delà du seuil de cette lumière éblouissante. La chaleur emplit son corps, ouvrant la voie à un nouvel horizon. À l'extérieur de la ferme, il finally aperçut Claire et leur fils, illuminés par un doux éclat de soleil. Le bonheur resplendissant dans leurs yeux sut apaiser toutes ses peurs. « Papa !» cria son fils, courant vers lui. Pierre tomba à genoux, l'embrassant avec une intensité qu'il n'avait jamais connue. « Je suis ici, nous. »« Chérie, je suis ici !» Claire se joignit à eux, les bras ouverts, et l'ombre qui l'avait torturé s'effaça lentement. De retour dans la réalité, Pierre comprit que le vrai sacrifice, celui de son humanité, ne serait jamais en vain. Il avait choisi la lumière, et, bien que les cicatrices des ténèbres demeurent, son amour serait un phare indéfectible pour sa famille. Chaque ricanement de l'obscurité se mua en une lointaine résonance, une lueur d'avertissement, rappelant que les sacrifices, bien qu'énormes, doublaient leur propre rédemption. À cet instant, Pierre savait que malgré les maux du passé, son choix avait ouvert la voie à un avenir radieux, libre des chaînes de la peur. La lumière, reflet de son amour, éclairerait toujours leur chemin. N'attendez plus, abonnez-vous maintenant à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour alimenter l'algorithme et montrer votre soutien. Partagez dès maintenant cette histoire avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion, et commentez vos réactions et théories sur la fin, car seuls les vrais fans d'horreur apprécieront l'importance de soutenir cette chaîne. Vous devez vous engager dès aujourd'hui.